Vous êtes toujours sur France 3 Alsace et c'est l'heure de reprendre notre route 67. Si je vous dis Soufflenheim, vous répondrez bien évidemment poterie. Soufflenheim, c'est le berceau d'un savoir-faire ancestral. L'exemple avec CCF, Céramique Culinaire de France, qui existe là-bas depuis 1830. L'entreprise a failli disparaître, mais la nouvelle direction est en train de redresser la barre. Un reportage signé Isabelle Michel avec Marie-Christine Lang. Bonsoir, nous sommes à Soufflenheim, l'un des berceaux de la poterie alsacienne. Et ce soir, nous allons nous intéresser de très près à une entreprise basée ici depuis 183 ans, Céramique Culinaire de France. Autant dire que cette entreprise fait partie du paysage. Elle a connu des difficultés, mais aujourd'hui, les activités repartent de plus belle. C'est parti. Céramique Culinaire de France était au bord du gouffre lorsque François-Marie Barès a décidé de la reprendre avec l'ensemble de ses 40 salariés en janvier dernier. À l'époque, l'entreprise appartenait au groupe allemand Zwilling qui avait choisi de s'en séparer. Est-ce que c'était un challenge? Écoutez, moi je ne l'ai pas pris comme ça. Pour moi, c'est simple. Quand vous sautez un mur, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous allez vous planter sur le mur. Vous sautez, puis vous voyez si ça marche ou ça ne marche pas. Voilà, c'est exactement ça. Je suis arrivé dans l'usine, j'avais la volonté de faire quelque chose, ça a marché, je suis content. Alors évidemment, il a fallu franchir des obstacles et redresser une situation difficile. Le nouveau venu a immédiatement choisi de se concentrer sur le marché haut de gamme. La collection Terre étoilée Made in Alsace est sortie des fourneaux en septembre, sobre et colorée. Aujourd'hui, la société exporte plus d'un quart de sa production. Elle compte bien profiter de la taxe anti-dumping mise en place par l'Union européenne. La taxe anti-dumping, elle nous donne un bon coup de main puisque effectivement entre les prix chinois qui vont être augmentés entre 28 et 48% et nos prix à nous, on se rapproche fortement. Donc les gens préfèrent acheter du Made in France que du Made in Chine. Les produits importés vont être plus chers par rapport à nos produits, donc la marge se réduit entre les produits français et les produits chinois. De quoi inverser une spirale infernale qui a fait beaucoup de dégâts dans la filière. Le marché a été confronté en Europe à la concurrence chinoise. Et ça a fait le dumping de la Chine sur ce marché de la céramique a quasiment tué les entreprises de céramique en Europe. Vous avez des pans entiers de la céramique en Espagne, au Portugal, en Angleterre et en France aussi qui ont disparu, avec une destruction d'emplois qui se chiffre en dizaines de milliers d'emplois. Les seuls qui ont résisté dans ce marché sont ceux qui sont allés vers le haut de gamme. Chiffre d'affaires actuel, 2,8 millions d'euros et sans doute pas loin de 5 millions d'euros l'an prochain. Autant dire que le moral est à la hausse. Mais il reste ici des gestes qui n'ont pas changé et sur lesquels Céramique Culinaire de France s'appuie. Les gestes de ceux qui connaissent par cœur la matière et les secrets d'une cuisson réussie. 7 heures, pas moins, avec une pointe à 1100 degrés pendant 1 heure. La montée doit être progressive parce qu'il y a des phénomènes physico-chimiques au niveau de la cuisson de la pâte. Donc la pâte doit dégazer, donc il faut que le temps que le dégazage se fasse. Donc il y a des petits paliers de température donc sur certaines gammes de température pour le dégazage et les transformations cristallines de la céramique. Il ne faut pas que ce soit trop brutal alors? Non, effectivement, si c'est trop brutal, ça peut éclater, ou ça peut se déformer ou casser. La tradition, elle est dans les hommes qui travaillent dans l'entreprise. Bien sûr, l'entreprise, elle est héritière de ce qu'elle a fait du passé, mais c'est les hommes qui travaillent dans l'entreprise qui connaissent les traditions. Je suis très étonné quand les techniciens me disent ça, on ne peut pas faire, parce que, en fait, ils me disent, en fait, oui, on a essayé il y a quelques années, ça n'a pas marché. C'est ça la tradition, je crois, qui existe. C'est les hommes qui sont dans l'entreprise. L'entreprise, même c'est des murs, ça ne veut pas dire grand-chose. Route 67, c'est terminé pour aujourd'hui. On souhaite un beau parcours à la collection Terre étoilée. Très bonne soirée à tous. It seems like every story told about us isn't meant to be.
Et demain, si vous rêvez de voyages et de grands espaces, eh bien, le point de départ pourrait être Haguenau et son musée des bagages avec 600 malles et valises de toute origine et de toutes les époques. Mais tout de suite, le rappel de l'actualité de ce mardi. Leur monde, c'est le monde souterrain, celui de kilomètres de canalisation et de galeries. Eh bien, les égoutiers ont décidé de refaire surface aujourd'hui pour manifester et pour rappeler à tous à quel point leur travail est dangereux pour la santé. D'ailleurs, leur espérance de vie est inférieure à la moyenne, alors pas question pour eux d'être les dindons de la farce de la réforme des retraites. Ils veulent bénéficier de mesures de départ anticipées. Le Donon, dans les Vosges, à 3 semaines du démarrage de la saison de ski, là-bas il ne se passe rien, pas le moindre frémissement, car la station pourrait ne pas rouvrir cet hiver. Les caisses sont vides et les bénévoles fatigués. Alors à moins d'un coup de pouce des collectivités, les 40 km de piste ne seront pas damés. On écoute Thierry Grand-Georges, propriétaire des hôtels du Donon. Alors, petit problème de son sur cette interview. Autre titre, celui du Guet et de ses 500 poupées. Ça pourrait être le titre d'une fable. Mais c'est une histoire vraie. C'est l'histoire du Guet Draikos, que tout le monde connaît en Alsace, et d'une passion cachée pour les poupées en celluloïd. Elles occupent 2 étages de sa maison à Haguenau, et c'est bien la preuve que quand on aime, on ne compte pas. Ces poupées lui rappellent les jouets de son enfance, et si le cœur vous en dit, une exposition est consacrée à ces poupées. Et le 19-20 continue dans un instant avec le journal de la rédaction nationale. 20h Rundum, portrait d'Alsaciens remarquables. Demain à midi, l'info régionale de la mi-journée, ce sera avec Anne de Chalandard. Merci à vous, très bonne soirée à toutes et à tous.